Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui le montage de la robe Hermione. Alors qui est Hermione? Hermione, c'est une robe de chez Petit Patron qui se décline en 3 longueurs. Donc ici nous avons la longueur courte, ici la longueur mi-mollet et la longueur longue. Vous pouvez également faire des fentes pour la longueur longue. Il y a un tuto à la fin de votre livret. Alors la particularité d'Hermione, c'est qu'elle a des manches avec une emmanchure raglan et une largeur papillon, un décolleté V. Et dans son dos, elle a un dos ouvert. En fait, il est maintenu par un bouton dans le dos en haut en encolure et un bouton en bas. Le milieu dos est ouvert pour qu'il bouge selon vos mouvements. Et vous avez deux options. L'option dos plein. Donc même là, c'est ici le dos plein. Donc vous allez garder quand même une petite ouverture pour garder toute cette aisance. Et sinon c'est un dos ouvert. Alors même si le dos est ouvert, on ne verra pas votre soutien-gorge car il a été calculé pour qu'il arrive pile en dessous de votre soutien-gorge. Donc vous voyez, avec un seul patron de robe, vous allez pouvoir faire une multitude de déclinaisons. Donc pour la robe Hermione, on a besoin d'un tissu... alors il y a des tissus faciles, par exemple une popeline de coton ou un coton lavé. Ici pour cette vidéo je vais utiliser du coton lavé de la marque Katia. Vous avez pu l'avoir pour par exemple pour la jupe Kate. Et si vous souhaitez un tissu plus fluide, c'est possible comme par exemple avec de la toile de viscose ou du crêpe, etc. Alors dans le kit d'Hermione, on vous a choisi un beau crêpe noir. Donc il est un peu épais pour qu'il soit beaucoup plus facile à coudre qu'un crêpe plus fin. Il faut faire attention avec les épaisseurs des tissus, surtout s'ils sont fluides. Au plus il est épais, au plus il va être facile à coudre. Donc si c'est votre première robe, nous on vous conseille vraiment de vous diriger vers plutôt les toiles de coton, les cotons lavés, etc. qui vont être beaucoup plus stables sous la machine que des toiles de viscose ou des crêpes, etc. Donc ça c'était pour le tissu. En termes de matériel, pour faire Hermione, on a besoin de thermocollants fins pour nos enformes d'encolure. On a besoin de droit fil thermo pour stabiliser toutes les encolures, les emmanchures, etc. Ça vous connaissez avec toutes nos robes chaîne et trame et nos chemises, etc. C'est vraiment un indispensable pour les vêtements qui sont faits en chaîne et trame. Ensuite, on va avoir besoin d'élastique 15 mm pour notre jupe dos et de 2 boutons. Là, je les ai pas avec moi parce que j'ai pas les boutons qui vont aller avec cette couleur de tissu. Il nous faut 2 boutons dans l'idéal du 12 mm, mais vous pouvez aller entre le 10 mm et le 15 mm. Donc, on utilise toujours du fil polyester, vraiment très important, comme ça il va résister au fur et à mesure que vous allez porter votre robe. En termes d'aiguilles, je vous conseille, si vous partez sur des tissus plutôt en coton, du coup de l'universel. Si vous partez sur des tissus fluides comme du crêpe, de la toile de viscose, si l'aiguille 70 universelle n'est pas suffisante, vous pouvez vous diriger vers de l'aiguille Microtex qui est vraiment parfaite. C'est un peu l'aiguille magique pour les tissus fluides et un peu difficiles à travailler. Donc ça c'est tout ce qui concerne le matériel. Moi je vais coudre avec la machine à coudre et la surjeteuse pour les finitions intérieures, mais vous savez bien que pour tous les patrons, petits patrons, on peut les coudre entièrement à la machine à coudre. Pour faire vos finitions intérieures, vous pouvez regarder sur la notice de votre machine le point surjet. Mais si vous avez une surjeteuse, vous pouvez utiliser votre surjeteuse. Donc voilà, alors on va se mettre au montage d'Hermione. C'est parti! Alors, étape 1, on a mis ensemble nos patrons, on a préparé nos patrons et on les a découpés. Ensuite, on a coupé notre tissu avec nos patrons. Alors attention, il faut laisser un morceau
de tissu pour thermocoller en plaque vos enformes et ensuite couper vos enformes dans le tissu thermocollé. C'est ce qu'on vous explique ici. Les enformes, hop, du coup les enformes devant, d'encolure devant et dos. Donc vous voyez, je les ai coupés directement dans le tissu thermocollé. Et là, on va passer à l'étape 4 de la pose des droits fils thermocollants. Donc, on se munit de notre droit fil thermocollant, de papier sulfurisé pour protéger son fer et sa planche à repasser, et ensuite de ces pièces à thermocoller. Donc, on va faire le droit fil thermocollant des emmanchures devant, de l'encolure devant et de la taille devant. Puis dans le dos, on va faire les emmanchures dos et le bas du dos qui soit plein ou ouvert. Sur la manche, on va faire l'encolure de la manche. Alors oui, la manche a une encolure parce que c'est une manche raglan. Et on va faire le haut de l'enforme de jupe dos. Donc c'est parti, on va voir ensemble comment poser le droit fil thermo. Donc du coup, je prends ma planche à repasser. Donc ici, c'est un tapis à repasser parce que comme ça, je peux repasser devant la caméra. Je prends mon petit fer à repasser. Alors ici, je vais prendre la petite presse de chez Cricut qui est très pratique pour justement vous tourner les tutos vidéo. Comme je vais faire du thermocollant, je protège ma planche à repasser avec du papier sulfurisé. Et je prends une petite bande pour protéger mon fer du droit fil thermo. Donc, je viens prendre ma pièce de tissu. Donc ici, c'est mon dos. Alors, vous voyez, la particularité du dos pour Hermione, c'est que vous avez deux dos différents. Le dos plein et le dos ouvert. Donc ici, dans ce tuto, on va voir le dos plein. Mais ne vous inquiétez pas, dans les instructions, il est toujours noté comment faire pour le dos plein et pour le dos ouvert. Donc là, je vais désépingler. Ici, je place bien, on va faire mon emmanchure. Je place bien mon tissu qui soit bien dans la forme de mon patron. Hop. Ici, on a l'envers du tissu, mon endroit est à l'intérieur et je vais venir du coup thermocoller mon emmanchure. Donc hop, je déroule, je vérifie bien le côté qui colle du thermocollant, c'est là où il brille, c'est les petits points de colle qui brillent. Et je vais le placer au bord et hop, je protège et je viens chauffer sans vapeur mon petit thermocollant. L'avantage du papier sulfurisé, c'est comme il est transparent, on peut voir où se place le droit fil thermocollant en dessous. Et moi j'aime bien utiliser une petite bande parce que c'est beaucoup plus maniable. Et voilà, j'ai une emmanchure de thermocollé. Maintenant, je vais déplacer délicatement mon dos. Hop. Et je vais thermocoller le bas du dos, comme on peut vous le montrer ici. Alors, pour tout ce qui est thermocollant, sauf le bas du dos, on peut venir le mettre au bord. Il n'y a pas de souci. Alors, pour le thermocollant du bas du dos, moi je vous conseille de le positionner 3 mm, 2 ou 3 mm en intérieur parce que comme on va venir cranter notamment pour l'arrondi, le dos plein il n'y a pas besoin, mais l'arrondi, nous on préfère, enfin moi je vous conseille de placer votre droit fil thermocollant 2 ou 3 mm plus haut parce qu'on va venir cranter l'arrondi et c'est pour pas cranter entièrement tout le droit fil thermocollant et qui ne serve à rien au final. Donc comme ça, il dépasse un peu de notre piqûre de maintien. Là, c'est vraiment particulier pour le dos arrondi. D'ailleurs, il faut que je le note un peu. Ça, c'est mon fichier d'exemple. Il n'est pas définitif, c'est pas le livret que vous allez avoir entre vos mains parce qu'il y a des choses qui vont changer et du coup je vais noter en gros ici, attention pour le dos arrondi, je vous conseille de le déplacer
de 2-3 mm. Donc là, comme je suis en dos plein, pas besoin de le déplacer, je peux juste le mettre au bord. Après, c'est comme vous voulez. Hop, une fois les deux thermocollants faits, hop, je retourne délicatement. Je viens vérifier avec mon patron que mes arrondis ne se sont pas déformés, que mon bas ne s'est pas déformé. Hop. Et je vais thermocoller le reste. Il faut vérifier qu'il colle bien. Par exemple ici, il a mal collé. Je vais refaire un coup. Mes droits fils thermocollants de ma pièce d'eau sont faits. Je vais pouvoir faire la même chose sur toutes mes pièces. Alors, étape 5, on va préparer notre corsage d'eau. Donc ici vous avez la version dos plein, ici vous avez la version dos ouvert. Moi je vais vous montrer la version dos plein. Mais vous voyez, tout est bien expliqué pour le dos ouvert. Donc je vais prendre ma pièce numéro 2, corsage d'eau. Hop, je vais mettre en droit, voilà. Donc je vais venir surfiler le bas. Et si vous voulez, on va venir replier à 1 cm le bas de notre dos. Donc soit vous pouvez faire une piqûre plate à 1 cm puis replier sur cette piqûre. Là comme c'est une ligne droite, si vous vous sentez à l'aise sous le fer, vous n'êtes pas obligé de faire cette piqûre plate de 1 cm. Mais si vous faites le dos ouvert, vraiment je vous conseille de ne pas sauter cette étape. De faire d'abord la piqûre plate, puis de cranter votre arrondi. C'est pour ça qu'on déplace notre droit fil thermocollant de 3 mm pour que on puisse piquer dedans lors de la piqûre plate. Et ensuite on surfile et on replie au fer. Donc pour qu'il y ait une cohérence de manière de monter entre les deux dos, c'est pour ça que je vous propose l'option de faire aussi une piqûre plate pour votre dos plein. Mais c'est facultatif suivant votre aisance. Donc là, pour le tuto, je vais quand même la faire. Donc là, je vais faire mon surfil, ma piqûre plate. Puis on va venir repasser sur cette piqûre plate de 1 cm. Et ensuite, on va venir surpiquer ce repli à 7 mm du bord. Alors voilà, j'ai fait mon surfil et ma piqûre plate. Je vais maintenant repasser à plat. Donc, je prends ma table. Je viens poser à plat déjà mon morceau. Je repasse à plat. Hop. Et je viens sur l'envers repasser le long de ma piqûre plate à 1 cm du coup du bord. Et voilà, une fois mes deux bas de dos pliés au fer, je vais venir faire une surpiqûre à 7 mm du bord. Et voilà, on a fait notre surpiqûre à 7 mm du bord. Donc évidemment, on repasse bien à plat. Hop. Et on peut passer à l'étape suivante. Alors, avant l'étape suivante, si vous faites le dos plein, le dos ouvert. Donc je vais vous montrer une robe finie avec le dos ouvert pour que vous compreniez. Hop, ça c'est la sublime robe de Zoé qui est longue. Hop. Donc vous voyez, le dos plein, une fois fini, il est maintenu sur le côté par une toute petite piqûre ici de 4 cm avec ma jupe. Chose qui n'est pas, en fait le dos plein n'est pas accroché avec notre jupe par une toute petite couture sur le côté. Donc ça va être la différence. Donc si vous faites le dos ouvert, il y a une petite étape en plus qui est de coudre votre dos avec votre jupe dos ici sur cette valeur là. Mais là on fait le dos plein, donc il n'y a pas cette petite étape. Donc maintenant on va prendre notre en forme de jupe, hop, qui est ici. C'est
la pièce numéro 7 et on va venir surfiler le bas de notre enforme. Et attention, on a bien mis notre droit fil thermocollant sur le haut de l'enforme. Et là, on va venir la surpiquer en bas. Et voilà, on a surfilé et comme toute piqûre ou surfil de fée, on repasse à plat. Là, on a préparé notre enforme de jupe dos. Ensuite, on passe à l'étape suivante. On va venir la maintenir sur notre jupe dos. Donc, on va prendre notre jupe dos. Hop. La pièce numéro 5. Hop. On va la mettre sur l'endroit. Donc, voilà. Ici, on a mis sur l'endroit. Donc, si vous avez fait le dos ouvert, vous avez votre corsage qui est maintenu ici. Là, c'est le dos plein, c'est pas le cas. Et je vais venir épingler mon enforme endroit contre endroit, le haut de ma jupe. Je vais épingler tout le long. Et puis, je vais coudre à 1 cm du bord. Alors, une fois cousu à 1 cm du bord, on n'oublie évidemment pas les points d'arrêt début et fin. Je repasse bord à bord. Puis je vais venir repasser couture ouverte. Toujours repasser vers l'endroit aussi. Puis je vais venir basculer mon enforme pour qu'elle soit bord à bord. Pour qu'elle tourne vraiment bien, on va venir cranter un peu les arrondis. Donc toujours avec la pointe de son ciseau et de 8 mm maximum pour ne pas couper le fil de couture. Hop, je vais venir repasser un coup. Voilà. Et ensuite, hop, je vais me mettre sur l'endroit, bien placer mon enforme et venir épingler mon enforme sur l'endroit. On n'épingle pas sur l'envers parce que vous n'allez pas pouvoir enlever vos épingles sous la machine petit à petit. Vous voyez, j'ai épinglé comme ceci, comme ça. Ici, elle est maintenue. Ici, votre enforme. Donc, une fois que l'enforme est épinglée, on va venir faire une surpiqûre à 2 cm du bord. C'est ce qui va créer votre coulisse pour glisser votre élastique de taille dos. Et voilà, j'ai cousu ma coulisse, ma surpiqûre à 2 cm du bord. Je vais venir la repasser à plat. Maintenant, je vais me munir de mon élastique. Alors, la mesure de votre élastique est indiquée sur votre patron de jupe. Sachez que suite à votre essayage de toile, parce qu'on conseille toujours de faire une toile avant de démarrer votre projet dans le beau tissu, vous voyez que votre taille baille un peu au niveau de l'élastique. Vous pouvez venir découdre le côté de votre robe pour pouvoir resserrer l'élastique. C'est ce qu'on a fait pour Zoé. Donc là vous voyez, c'est un tout petit élastique parce que Zoé, elle a une toute petite taille et la jupe baillait dans le dos. Et du coup elle creusait, au lieu d'être un peu légèrement arrondie comme ici, elle était vraiment très arrondie sur le bas du dos, ça faisait une trop grande cambrure. Je suis venue découdre le côté et venir enlever de la valeur d'élastique pour que la jupe se pose mieux sur votre cambrure
du dos. Mais ça, c'est uniquement une fois qu'on a cousu une première fois. On peut pas savoir d'avance comment la jupe va tomber une fois que toute la robe est cousue. On fait pas d'essayage à mi-parcours pour faire des pseudo rectifications si tout le vêtement n'est pas cousu, parce que chaque pièce peut modifier le tombé de la robe en entier. Donc je me munis de mon élastique de 15 mm de large et d'une épingle à nourrice. Je viens fixer le bout de mon élastique à mon épingle à nourrice et je viens tout simplement glisser mon élastique dans ma coulisse. Alors faire attention là, il me reste pas beaucoup, je tire tout doucement et hop, je viens m'arrêter lorsque le bout d'élastique est ici. Je fais attention qu'il soit bien droit, je viens le maintenir avec une épingle et je vais venir le fixer avec un point à 7 mm du bord. Une fois l'extrémité de mon élastique qui est fixée, je vais pouvoir continuer à glisser le reste de mon élastique. Toujours en faisant attention que mon élastique ne vrille pas à l'intérieur de ma coulisse. Et voilà, j'ai ressorti mon élastique. Je vérifie bien que mon élastique n'a pas tourné. Et je vais venir le fixer avec une épingle. Et pareil, fixer l'élastique avec un point à 7 mm du bord. Et voilà, mon élastique de jupe est mis. On a fait notre jupe dos. Je vais pouvoir la mettre de côté. Alors vous voyez, dans les explications, il y a bien, je vous montre bien qu'en dos plein, la jupe elle est toute seule et élastiquée, et qu'en dos ouvert, la jupe est élastiquée mais avec son corsage dos maintenu. Maintenant, on va passer à l'étape 8, la préparation de nos pinces poitrine. Alors, je prends ma pièce numéro 1. Hop. Elle est au pli. J'ai pointé mes pinces à l'aide d'un fil avant de désépingler mon patron. Et maintenant, je vais venir coudre mes pinces. Vous avez vu que pour Hermione, on a évidé les pinces parce qu'elles sont assez conséquentes. Et du coup, ça va être plus simple de coudre vos pinces le fait de suivre une valeur de couture. Donc, on va venir mettre notre pince endroit contre endroit. Justement, on va mettre nos valeurs de couture bord à bord. Ensuite, on va épingler notre bout de pince où il y a le fil. Et on va venir coudre à 1 cm du bord là où ma pince est vidée, à 1 cm du bord. Puis, on va venir bifurquer pour coudre la fin de pince jusqu'à notre repère de fin de pince. Attention, on ne vient pas en ligne droite, comme ça, boum, parce que ça va faire un sein pointu, vraiment pas très joli. On vient délicatement venir mourir, c'est ce qu'on appelle mourir, faire mourir la pince, le long de notre pli de pince. Donc, je vais la coudre et je vais vous montrer pour que ça soit plus parlant. Mais on coud à 1 cm et on va venir en arrondi ici jusqu'au bout de la pince et sur une platitude de 1 cm avant le bout de pince, on est parallèle à notre pli de pince. Donc ça, je vais la coudre et je vais vous montrer ce que ça donne une jolie pince. Attention, on ne fait jamais de point d'arrêt en bout de pince. Ici, on en fait un. Mais ici, vous laissez un peu de valeur de fil et on va venir faire un nœud à la main. Et voilà, on a cousu notre pince. Et du coup, vous voyez, j'étais bien à 1 cm du bord. Et puis après, j'ai bifurqué tout doucement jusqu'à mon repère. Et vous voyez, je vais zoomer là. Vous voyez, quand on dit qu'on vient mourir, c'est que sur 1 cm, je viens vraiment frôler ma pliure
de pinces. Et comme ça, ça va nous permettre d'avoir des pinces qui sont vraiment bien arrondies et qui suivent bien le sein, parce qu'on a un sein arrondi et pas pointu. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de pince vraiment triangle comme ça, pointu. Donc on fait la même chose sur la deuxième pince, et puis on va venir surfiler. Hop, on va venir surfiler notre partie où on a vidé notre pince sur notre patronage. C'est parti! Et voilà, j'ai surfilé ma pince là où il y avait mon tissu qui n'était pas plié. J'ai ma pince qui est faite des deux côtés. Et maintenant, je vais pouvoir enlever mon repère de bout de pince si vous ne l'avez pas déjà fait. Hop. Et vous voyez, on a laissé deux fils pour pouvoir faire un nœud à la main. Parce que si on fait un point d'arrêt sur votre bout de pince, ça va faire des épaisseurs et ça va vraiment pas être joli. Donc là, on fait 3 petits nœuds. On regarde bien que ça qu'ils partent pas et on coupe le fil. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait les nœuds, on va pouvoir repasser notre pince. Donc d'abord on repasse à plat et puis on va venir repasser la pince vers le bas. Alors il faut faire très attention quand c'est une pince de ne pas la repasser à plat pour qu'elle soit écrasée. Non, on respecte le volume du coup. Regardez, je prends ma main sous mon corsage pour venir faire le volume mais dans le sens inverse. Vous voyez là, ça me fait un creux au lieu d'une bosse pour le sein et je viens avec ma pointe de fer vraiment coucher ma pince jusqu'au bout et je ne vais pas plus loin parce que plus loin on ira écraser. Alors c'est ce qu'on veut pas. Et comme ça, le fait de faire ça, ça nous permet d'avoir une pince bien arrondie. Si vous avez un coussin de repassage arrondi, vous pouvez l'utiliser pour les pinces, mais c'est quelque chose que pas beaucoup de monde ont. Du coup, si vous n'en avez pas, vous avez juste à soulever votre tissu pour pas venir écraser le tissu après la valeur de pince. Donc voilà, on a nos deux pinces qui sont terminées. Alors, étape 9, on va préparer les fronces de notre jupe devant. Donc on va venir prendre notre patron de jupe devant, la pièce numéro 4. On va venir la mettre sur l'endroit, voilà. Et on va venir faire nos fils de fronce sur le haut de notre jupe. Alors pour faire les fils de fronce, vous mettez votre point de machine le plus grand possible. Vous gardez bien des fils, une longueur de fil avant de coudre et on garde une longueur de fil après avoir fait la couture. On a besoin de cette longueur de fil pour après tirer sur nos fils de fronce et former les fronces. Donc ici on va faire deux fils de fronce, un à 0,7 du bord et un à 0,5 du bord de votre tissu. C'est parti. Et voilà, on a fait nos fils de fronce. Hop. Et j'ai oublié de vous dire, c'est que on commence à 1,5 du bord de notre côté. Comme ça, on n'a pas de fronces qui sont créées dans la valeur de couture de côté. Parce que ça ne sert à rien de faire des fronces pour la valeur de couture. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une valeur de couture bien plate sans avoir de volume. Donc ça sert à rien de commencer les fronces au bord, mais plutôt à 1,5. Donc ici, on va venir bloquer nos fils de fronce de dessus. Donc moi je viens planter une petite aiguille et je prends mes deux fils du dessus et je viens les entortiller sur mon aiguille. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, moi ce que j'aime bien aussi, c'est mettre une épingle pour marquer mon milieu devant. Comme ça,
mon cran de milieu devant comme ça, quand il y a plein de fronces, je ne suis pas perdue. Alors, votre valeur de fronce que vous devez faire, elle est indiquée sur votre patron. Donc, pour créer votre valeur de fronce, c'est tout simple, vous tirez sur vos 2 fils de cannette, donc sur le dessous de votre jupe, bien les deux en même temps, pour pas tirer plus un fil que l'autre, et vous glissez tout simplement vos petites fronces petit à petit. Voilà, donc vous pouvez vous aider du coup de la mesure qui est notée sur votre patron, mais pour Hermione, vous pouvez aussi vous aider du corsage devant. Alors, cette technique n'est valable que si votre pièce qui reçoit les fronces, donc qui va être cousue avec la pièce froncée, est bloquée par un droit fil thermo par exemple. Là, je vais juste mettre un petit coup parce que mon petit droit fil, il veut se décoller. Donc là, comme je sais que cette mesure ne va pas se déformer, je vais venir mettre mon corsage devant, endroit contre endroit sur ma jupe, épingler cran contre cran et les extrémités, et je vais venir froncer de la valeur que j'ai pour que ça soit bien droit et répartir mes fronces avec des épingles. Voilà, il ne faut pas trop tirer votre jupe, il faut vraiment être bien à plat. Une fois que votre jupe est de la même longueur que votre corsage, vous pouvez venir bloquer les fils de fronce en entortillant sur l'épingle, hop, et vous pouvez venir du coup bien répartir vos fronces avec vos petits doigts, hop, petit à petit. Et après, maintenir ces valeurs de fronce avec plein d'épingles sur votre corsage. Et voilà, donc j'ai ma jupe qui est bien épinglée à mon corsage, et maintenant je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord avec point d'arrêt début et fin. Alors attention, sous la machine, il faudra bien enlever les épingles qui maintiennent vos petits blocages de fil pour ne pas avoir toute cette accumulation de fil qui est pris dans votre couture. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais les enlever et je vais tout de suite remettre d'autres épingles, parce que là, si je l'enlève, mon bout il est plus maintenu, donc je vais remettre une épingle avant d'aller sous la machine. Et voilà, j'ai cousu ma ligne de taille de jupe. Hop, je vérifie sur l'endroit si tout est joli. Je vérifie aussi que je n'ai pas fait de faux plis ici. Une fois que tout est bon, je coupe mes fils de fronce, parce que si jamais vous devez reprendre une piqûre et que vous avez déjà coupé vos fils de fronce, bah vous allez devoir recommencer toutes les fils de fronce et tout, et c'est vraiment dommage. Donc là, une fois que tout est ok, vous venez surfiler votre couture. Et voilà, notre couture est surfilée. Donc je vais venir repasser à plat. Attention, on ne repasse pas sur les fronces. Là, on va vraiment repasser que sur la valeur de couture. Parce que si vous repassez sur vos fronces, elles vont se marquer, ça va faire des plis. Et on va repasser notre couture couchée vers le haut. Et pareil, on ne repasse pas sur les fronces. Donc là, on se fait petit à petit des petites platitudes. Il faut aussi bien faire attention de ne pas écraser notre volume de pince. Donc là, on fait petit à petit. Et voilà, notre devant est fait. Étape suivante, on va coudre l'emmanchure de notre manche à notre devant. Alors, comme c'est des manches raglan, on coud d'abord les emmanchures à plat, puis on va venir coudre sous le bras. Donc c'est vraiment un montage différent. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, on a notre emmanchure. Je vais venir prendre ma manche. Hop, elle est là. Donc on repère bien le devant, c'est là où il y a les deux crans côte à côte. Le dos, c'est là où il y a un seul cran.
Donc je vais me positionner endroit contre endroit, épingler et piquer à 1 cm du bord l'emmanchure avec point d'arrêt début et fin. On coud toujours avec la manche au-dessus en visuel. Toujours, que ce soit manche raglan ou manche montée. Et voilà, on a monté nos 2 emmanchures. Une fois que c'est monté, on vient surfiler nos 2 emmanchures devant. Une fois qu'on a surfilé nos emmanchures, on va venir repasser à plat, puis repasser couché vers la manche. Et voilà, on a cousu nos emmanchures devant. Étape suivante, on va coudre nos emmanchures dos. Alors, on reprend notre devant qu'on vient de faire et on prend nos pièces dos. Hop, au niveau des emmanchures. Donc là, on a notre emmanchure dos. Alors, là, ça va parce qu'on a nos 2 corsages dos qui sont séparés de la jupe. Si vous faites la version avec le dos ouvert, votre jupe dos est accrochée à votre corsage dos. Donc, il faut faire très attention de bien vous mettre votre robe, par exemple, hop, votre robe endroit contre endroit, donc le dos endroit contre endroit du devant, pour être sûr de ne pas vriller votre robe à un moment lors de du montage des manches. Donc là, je vais juste faire attention que mon corsage soit bien endroit contre endroit, hop, et là notre manche vient ici. Donc, pour le montage, c'est exactement la même chose. On épingle tout du long en respectant l'écran. On coud à 1 cm du bord. On surfile notre couture et on va venir la repasser à plat, puis coucher vers la manche. Et voilà, mes emmanchures dos sont cousues. Je vais pouvoir repasser. On coud bien vers la manche. Et voilà, alors j'ai ma jupe devant, enfin mon devant, avec mes manches cousues à mon corsage dos et ma jupe dos qui attend la suite. Alors, étape 12, on va faire nos poches. Donc on va coudre nos entrées de poche sur notre jupe devant et nos entrées de poche sur notre jupe dos. Alors sachez que le montage des poches et les poches sont exactement les mêmes, que ce soit pour toutes les robes, les jupes comme Chelsea ou Kate. Pour Hector, le montage est c'est le même, mais c'est juste que c'est des poches qui sont rectangulaires. Mais sinon, les montages de poches chez Petit Patron sont la même chose. Enfin, les poches qui sont bien incrustées dans une découpe ou une couture. Par exemple, Céleste ou Soren, c'est des poches plaquées. Enfin, c'est des poches dans la découpe, c'est différent. Mais si vous avez l'habitude de monter les poches de Kate, de Chelsea, de Charlotte ou de Avril, c'est exactement la même chose pour Hermione. Hop, je vais prendre du coup ma jupe devant, qui a tout son corsage et ses manches cousues. Hop, je viens prendre mes entrées de poche. Ils sont ici. Je vais prendre 2 fonds de poche. Hop. Et je vais épingler cran contre cran. Et je vais coudre à 1 cm du bord à partir du premier cran point d'arrêt jusqu'au deuxième cran point d'arrêt. On ne dépasse pas au-delà des crans ou en dessous. On s'arrête pile poil au cran. Alors, j'ai cousu mon premier fond de poche sur ma jupe devant. Donc là, je me suis vraiment bien arrêtée de cran à cran. Maintenant, je vais venir
cranter jusqu'au bout de mon cran, jusqu'à ma couture. Repasser à plat et repasser mon fond de poche vers l'envers de ma jupe. Donc pour l'instant, je le repasse les coutures couchées vers le fond de poche. Puis je vais venir faire bord à bord. Et vous voyez, avec l'écran, je ressors ma couture. Et voilà, là j'ai une entrée de poche. Je fais exactement la même chose de l'autre côté de la jupe devant. Et voilà, on a les fonds de poche qui sont cousus à notre jupe devant. Maintenant, on va faire les fonds de poche de la jupe dos. Je prends ma jupe dos et mes fonds de poche et je vais venir faire exactement la même chose. Je vais venir coudre mes entrées de poche en m'arrêtant et en commençant exactement au cran. Puis je vais repasser mes fonds de poche. Le fait de cranter nos fonds de poche pour le dos n'est pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. Une fois les entrées de poche dos cousues, on va passer à la suite. On va venir coudre ensemble les fonds de poche. Donc on va venir prendre notre jupe devant avec mon petit fond de poche. Je viens superposer ma jupe dos par-dessus, endroit contre endroit. Alors si vous avez le corsage qui est cousu ensemble, il faudra bien faire attention de ne pas vriller au niveau de la manche. Donc là, et je vais venir coudre, positionner déjà endroit contre endroit mes fonds de poche, les épingler bien bord à bord tout du long et faire une piqûre à 1 cm du bord. Une fois que j'aurai fait ça, je vais venir surfiler ma couture et je fais la même chose sur le deuxième fond de poche. Et voilà, on a cousu. Hop, attendez. Parce que pour l'instant, notre robe ne ressemble pas trop à une robe. Hop, nos fonds de poche. Donc on va venir les repasser à plat. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire la couture de côté. Celle qui va vraiment transformer cette agglomération de tissu en robe. Hop. Donc l'étape suivante, ça va être l'assemblage de la couture de côté. On va partir de la manche, on va faire le corsage, puis jusqu'en haut de l'entrée de poche et après du bas de l'entrée de poche à l'ourlet. Alors je vais venir prendre mon milieu devant. Hop, normalement comme j'ai mes poches qui sont cousues, j'ai ma jupe dos aussi qui vient se positionner endroit contre endroit. Je viens prendre mon corsage aussi endroit contre endroit. Hop, et on va venir assembler tout ça. Donc on va venir épingler bord à bord la couture de côté en faisant bien attention de bien faire coïncider la couture d'emmanchure devant avec la couture d'emmanchure dos. Le bas de votre dos doit arriver au niveau de la couture de taille où il y a les fronces. Puis vous allez venir mettre votre jupe pile poil côte à côte de votre corsage de dos. Il doit vraiment se toucher pour ne pas avoir de trou. Puis épingler vos deux entrées de poche bien ensemble. Et voilà, j'ai épinglé le bas de ma poche. Puis j'ai épinglé
le haut de ma poche. Hop. Et vous voyez, je vais me rapprocher. Hop là. Ici, j'ai vraiment mis bord à bord au niveau de ma couture de devant. Donc là, je vais coudre à 1 cm du bord, bien m'arrêter au niveau du bas de ma poche, reprendre au niveau du haut de ma poche, puis faire jusque au bas de ma manche. Je fais ça pour un côté et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a cousu la couture de côté. Vous voyez ici, j'ai mon intersection, hop, avec mon devant et mon corsage. Ça donne ça avec le dos plein. Puis au niveau des poches, j'ai prolongé ma couture comme ça n'en fait comme si c'était qu'une. Et maintenant, je vais surfiler ma couture. Et voilà, j'ai surfilé mes coutures de côté. Je vais venir les repasser à plat, puis les repasser couchés vers le dos, en maintenant bien mes fonds de poche couchés vers le devant. Je vais m'aider d'une Jeannette comme je n'ai pas de planche à repasser. Et voilà, une fois que c'est bien repassé, je vais venir faire un point zigzag très serré à l'entrée de mes poches pour renforcer ma couture, parce que nos poches vont avoir beaucoup, comment on dit, on va beaucoup les solliciter en mettant nos mains dans les poches et tout, et ici ça va nous fragiliser. Donc on va faire un petit point sur 1 cm à cheval sur la couture, vraiment à l'entrée de poche et au bas de la poche, avec un petit point serré zigzag, un peu comme un point boutonnière. Et voilà, on a renforcé nos poches. Maintenant, notre robe vraiment ressemble enfin à une robe. Il manque encore quelques étapes, mais on a nos coutures de côté qui sont assemblées. On voit nos manches, notre corps, devant et dos. Alors, étape suivante, nous allons faire les ourlets de manches. Alors, je vous ai fait 3 types d'ourlets suivant leur difficulté. Le plus simple, c'est l'ourlet rouloté, mais il faut avoir une surjeteuse qui fasse le point rouloté, et il faut avoir un fil de la bonne couleur de son tissu. Sinon, ça va faire trop contrasté. Ensuite, vraiment l'ourlet que je conseille le mieux, c'est l'ourlet mouchoir, qui est vraiment adapté à des ourlets arrondis, notamment du coup pour cette manche papillon raglan. Donc vous avez l'ourlet mouchoir, tout est bien expliqué et promis, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste être régulier dans sa piqûre, mais il n'est pas très compliqué. Mais si vous avez peur de vous lancer dans l'ourlet mouchoir, je vous ai expliqué l'ourlet où on replie 5 mm puis replier 5 mm. Pour ça, c'est un ourlet qui du coup est plus large et plus facile. Mais nous allons voir ici dans cette vidéo l'ourlet mouchoir, et comme ça vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. C'est parti. Alors dans un premier temps, je prends mes 2 manches, j'en prends une et je vais faire une piqûre plate à 7 mm du bord sur chaque manche. Cette piqûre va me servir de repère pour plier justement mon couturage sur l'envers à 7 mm du bord. Donc là, je vais faire ma piqûre plate et puis on va repasser le long de cette piqûre sur l'envers le couturage. Alors, une fois que j'ai fait ma piqûre plate, je viens repasser. Et voilà, j'ai repassé ma pliure d'ourlet de 7 mm. Et maintenant, je vais faire une piqûre à 1 ou 2 mm du bord tout autour. Donc, si vous n'êtes pas hyper à l'aise pour coudre à 1 mm du bord, vous pouvez le faire
à 2 mm du bord, mais du coup votre ourlet sera un peu plus large. Alors, une fois que nous avons fait notre piqûre à 1 mm du bord ou 2, on va venir couper la valeur de couture à ras de cette piqûre. Tout doucement, il ne faut pas couper votre manche ou votre piqûre. Donc vous y allez tout doucement le long de la piqûre. Et voilà, on a coupé notre valeur de couture. Et maintenant, vous pouvez replier au fer votre ourlet, donc le long de cette valeur de pliure de couture coupée. Ou vous pouvez aussi le faire si vous avez un peu plus, si vous êtes un peu plus à l'aise. Vous pouvez le faire directement sous la machine, replier directement avant de piquer. Donc une fois replié, ça va donner ça. Et sur l'endroit, très important parce que notre point est toujours plus propre sur l'endroit que sur l'envers. Sur l'endroit, on va venir piquer à 1 ou 2 mm du bord pour fixer notre ourlet. Et là, notre ourlet mouchoir sera fini. Hop, et voilà, on a fait notre ourlet mouchoir. Donc ça, c'est sur l'envers. Et ça, c'est sur l'endroit. Ça nous fait un tout petit ourlet. Et du coup, comme il est tout petit, il tourne bien et garde bien la forme arrondie de la manche. Une fois que l'on a fait, forcément, on le repasse bien à plat pour qu'il dégondole un peu. Et on pourra passer à l'étape suivante. Étape suivante, nous allons préparer notre en forme d'encolure. Donc on va prendre notre en forme devant. Hop. C'est celle qui est en V. Évidemment, elles ont été thermocollées. Hop. On prend notre en forme dos. Et on va venir les coudre. Pardon. On va venir les coudre endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc là, je m'aide bien de mon patron parce qu'il vous explique où est le milieu dos. Donc c'est bien l'épaule qu'on va coudre. Donc endroit contre endroit. Hop. Hop. On épingle. On coud à 1 cm du bord. Et avec bien évidemment point d'arrêt début et fin. Et après on va venir ouvrir les coutures. Une fois que j'ai assemblé mes épaules, je vais pouvoir faire un surfil en bas de mon enforme. Alors, vous voyez cette forme, vous n'allez pas beaucoup la voir. Là, elle est très marquée, mais j'ai modifié ce petit défaut sur les patrons que vous allez avoir. C'est juste que là, pour la robe de Zoé, j'ai pas eu le temps de... J'ai coupé dans... mon ancien patron. Ça va rien changer au résultat final qui est sur les photos, mais c'est juste une pièce plus jolie. Alors, une fois cousu à 1 cm du bord, on va venir cranter nos arrondis. Donc je prends ma paire de ciseaux qui coupe de la pointe et je vais venir faire des crans à 8 mm du bord. Tous les 1 cm quand les arrondis sont très serrés. Hop. Comme ça, mon encolure va bien se former.
Et très important, on va venir cranter la pointe pile jusqu'à la couture. Si on laisse un peu de tissu, ça va grigner. C'est très important de couper le tissu jusqu'à la couture et surtout ne pas couper la couture parce que du coup tout va se dépioter. Donc c'est assez délicat, faites attention, mais c'est très important de cranter jusqu'au bout lorsque vous avez une encolure en V. Une fois que j'ai tout cranté, je vais venir repasser mon enforme, mon couturage vers l'enforme. Et ensuite, je vais repasser bord à bord. Ici, vous pliez à 1 cm du bord et ici, vous repassez bien bord à bord. Si vous voyez que la valeur de couture dépasse un peu parce qu'ici on a des angles, vous pouvez dégarnir la valeur de couture. J'hésite pas à repasser sur l'endroit. Et quand c'est bien repassé sur l'endroit, je viens mettre des épingles pour maintenir mon enforme. Une fois que mon enforme est bien épinglé, je vais venir faire une surpiqûre à 1 cm du bord. Alors faire bien attention de bien faire mon bovet sur mon milieu devant. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre d'encolure. Je vais venir la repasser pour enlever tous mes traces d'épingle et pour qu'elle soit bien plate. Et ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Alors, étape suivante, on va faire notre milieu dos. Donc, je vais prendre du coup ma robe. Et pour faire mon milieu dos, je vais venir plier à 1 cm du bord mon milieu dos. Je peux m'aider d'une réglette à ourlet ou d'une règle. Puis, je vais venir replier à 2 cm et bien épingler. Normalement, vos 2 cm, votre dernière pliure doit arriver au bord de votre enforme. Voilà, j'ai plié 1 cm puis 2 cm, puis j'ai maintenu avec des épingles sur l'endroit. Je fais la même chose sur le deuxième dos et je vais venir faire une surpiqûre à 1,8 cm du bord. Et voilà, on a cousu nos milieux dos. Hop, je repasse bien à plat. Et maintenant, je vais pouvoir faire les boutons et les boutonnières. Donc, les boutons, hop, c'est toujours le côté droit. Donc, vous mettez, pour savoir le côté droit, vous mettez comme si vous la portez. Hop. Donc, ici, c'est mon côté droit. Donc, c'est le droit qui vient sur le gauche. Donc, c'est sur le côté, c'est mon dos droit que je vais mettre mes boutonnières. Donc, pour savoir l'emplacement de mes boutonnières, il y a une surpiqûre, enfin un pointillé sur le patron qui est à 1 cm du bord. Hop, donc, je prends une craie ou un friction. Ben, pour le friction, on fait des petits points, des pointillés pour pas qu'il lustre. Hop. Et je fais le bas de la boutonnière du bas est à 1 cm et demi. Le haut de la boutonnière du haut est aussi à 1 cm et demi. Donc comme ça, j'ai mon emplacement de boutonnière. Vous faites la longueur de vos boutonnières par rapport à votre largeur de bouton. Faites bien des essais sur une chute de tissu pliée en 3 parce qu'ici on a 3 épaisseurs.
et faites vos essais pour savoir si votre boutonnière est de la bonne largeur pour faire passer votre bouton. Vous faites vos boutonnières. Ensuite, vous cousez vos boutons qui sont sur la même ligne que les boutonnières pour se superposer. Et comme ça, vous avez fait votre fermeture du dos. Ici, je ne vais pas le faire en vidéo parce que je n'ai pas encore les boutons qui vont avec la couleur de cette robe. Je la ferai plus tard. Donc, une fois qu'on a fait nos boutons, nos boutonnières, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, dernière étape, on va faire notre ourlet. Alors, très important, on essaye sa robe avant pour être sûr que la longueur est correcte. Surtout si vous faites la longueur longue. Pour la longueur longue, vraiment, utilisez vos chaussures que vous allez porter avec cette robe, c'est important. Et demandez de l'aide à quelqu'un pour faire votre ourlet. L'ourlet idéal pour une longueur longue, c'est on passe la main en dessous, donc c'est à peu près 1 à 2 cm au-dessus du sol. Donc ça, sinon vous allez marcher sur votre robe. Ensuite, la longueur mi-mollet, c'est la longueur que vous souhaitez sur votre mi-mollet. Et pour la longueur courte, là, on a fait une longueur au-dessus du genou. Donc, vous regardez si la longueur vous plaît ou s'il faut la raccourcir. Il faut compter 1,7 cm d'ourlet. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et après, vous pourrez faire votre ourlet. Alors, pour faire l'ourlet, on fait un pli à 7 mm du bord. Donc pour vous aider, vous pouvez faire la technique de faire une piqûre à 7 mm du bord tout autour, puis replier sur cette piqûre comme pour l'ourlet mouchoir. Et ensuite on replie à 1 cm du bord et on surpique à 8 mm du bord. Donc là, moi, pour que ça soit plus simple, parce que j'ai une grande valeur d'ourlet, je vais faire une piqûre plate à 7 mm du bord, puis je vais replier ma valeur de couture vers l'envers. Alors, une fois que j'ai fait ma piqûre à 7 mm du bord, je viens replier ma valeur de couture le long de cette piqûre. Une fois mon repli à 7 mm du bord effectué, je viens replier à 1 cm du bord. Je peux épingler sur l'endroit pour bien maintenir. Et voilà, maintenant je vais pouvoir faire une surpiqûre à 8 mm du bord et mon ourlet sera fini. Et voilà, on a fait notre dernière piqûre de cette robe. On a fait notre ourlet. Donc on le repasse bien à plat. Et on a fini notre robe Hermione. Et voilà, on a fini notre robe Hermione. Vous voyez, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est vrai qu'elle est différente de nos autres robes en termes de montage. Mais une fois qu'on y va étape par étape, hop, on a une superbe robe avec ici notre option dos plein, toujours avec notre milieu dos qui s'ouvre, mais ici on est en dos plein. Mais vous avez aussi l'option dos ouvert. Donc grâce à Hermione, vous allez avoir plein de robes différentes et elle est parfaite aussi en robe de fête ou pour les mariages. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune excuse et vous pouvez vous lancer dans Hermione. Bonne journée!